Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit billet d'humeur ou vidéo capsule, peu importe, sur un sujet que je souhaite aborder depuis un petit moment, il y a quelques jours. Ça me trottait un peu dans la tête, mais il y avait d'autres choses qui étaient importantes, qui étaient à réaliser. Mais je me suis levée ce matin en me disant il faut que tu parles de ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment, notamment moi je reçois en consultation un certain nombre de personnes, et de parler en fait sur le thème de la communication. Comment communiquer vraiment mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent consulter, j'en profite pour faire une petite parenthèse, par rapport en fait à des problèmes de souffrance au travail. Donc j'en profite pour tirer la sonnette d'alarme, n'est-ce pas ? De plus en plus de gens qui ressentent et d'univers complètement différents et que je peux aussi vérifier dans mon entourage, pas forcément des gens que j'ai en consultation, qui se retrouvent dans des situations où effectivement y a des techniques de management. Alors d'autres personnes diront qu'en fait c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de management, en fait c'est pas de management, qui sont de plus en plus déshumanisées. Une connaissance hier me disait mais en fait qui vivait ça aussi, qui vit ça actuellement, et qui me dit mais en fait c'est pas du management qu'il y a, c'est tout simplement de l'esclavage moderne. Voilà, c'est ça qu'il a utilisé comme mot, et je trouvais que c'était assez représentatif. Donc des gens qui se retrouvent en fait à faire des choses qu'on leur demande, et c'est jamais bien, quoi qu'ils fassent, ça va jamais. On leur envoie par mail ou bien sans communication préalable, sans expliquer pourquoi, comment en fait leurs compétences peuvent être amenées là-dedans, pourquoi on leur propose un nouveau projet ou de réorienter en fait leurs outils ou en tout cas leur travail. Et ils se retrouvent en fait à faire quelque chose comme ça, et sans qu'on les ait avertis, et on les met devant le fait accompli. Donc en fait ça sollicite quand même beaucoup d'incompréhension. Et du coup je me suis dit mais on a vraiment aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, un manque de communication. Un manque de communication qualitative. Et quand il n'y a pas de communication, chacun reste isolé dans son coin et finalement se dit qu'il ressent finalement que son opinion, sa sensibilité, ce qu'il peut amener ne sert à rien. Qu'on ne juge pas nécessaire de le consulter pour savoir ce qu'il en pense, comment il pourrait éventuellement, par ses compétences, amener quelque chose de nouveau dans l'objectif de l'entreprise, entre autres choses. Et donc en fait les gens en arrivent à jeter l'éponge. Il n'y a plus de motivation. Et il y a tellement plus de motivation que du coup ça pousse certains à se dire mais moi j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie d'évoluer dans cet environnement qui est source de souffrance et dans lequel je ne me reconnais pas. C'est-à-dire que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en fait, c'est la même chose. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a quand même un sujet sociétal à aborder. Mais personnellement, je ne me sens pas habilitée à proposer, ou en tout cas avec des outils qui peuvent au sein des sociétés, au sein des cadres dirigeants, amener une solution, d'accord ? Mais par contre, ce qui est très marrant, c'est que alors que je me suis levée ce matin, comme je vous disais, en me disant mais parle de la communication. Moi, vous savez que un des sujets de prédilection, c'est le couple. Parle de ça au sein du couple, parce qu'il y a aussi ces problématiques du coup qui se retrouvent au sein du couple.
Et il se trouve que je viens d'avoir une conversation cet après-midi très intéressante avec une personne, mais qui se trouve avoir réorienté en fait son parcours professionnel, vraiment à un bon niveau, un haut niveau, dans des sociétés, dans des grands groupes, et qui à un moment donné s'est retrouvé effectivement face à la même déduction, au même discernement, et s'est dit, voilà, moi j'ai pas envie de continuer dans ce que je fais, si c'est pour générer une souffrance, moi je me sens pas en accord avec ça. Et qui du coup se propose aujourd'hui, depuis quelques années déjà, un coaching, un accompagnement en entreprise pour pouvoir amener les gens justement à des outils d'évolution au sein de l'entreprise pour que les objectifs de chacun arrivent à se coordonner finalement, arrivent à évoluer dans un sens positif pour chacun. Comment on arrive à motiver des gens, comment on arrive à les fédérer dans l'objectif de l'entreprise, et comment finalement l'entreprise se trouve bénéficiaire finalement parce que de toute cette qualité d'accompagnement qu'elle propose à ses collaborateurs, ça lui permet d'atteindre et de pérenniser sur du court, moyen et long terme en fait ses propres objectifs économiques, entre autres choses, d'accord ? Donc c'est marrant parce que du coup on en est arrivé justement à parler du couple et de l'importance en fait des liens dans le couple. Et pourquoi on en est arrivé à parler de ça ? Parce qu'en confrontant en fait nos deux parcours, on s'est rendu compte que pour lui aussi le couple, il ressentait que c'était vraiment un élément fondateur au niveau de beaucoup de points d'interrogation et d'évolution sociétale. Et que personnellement, il se sentait attiré justement de développer en parallèle un travail et des outils justement d'accompagnement pour les gens. Et c'est effectivement le propos, entre autres, du blog que j'ai créé, et aussi de l'accompagnement personnel que je réalise au moyen de l'hypnose thérapeutique. Et donc, ce qui m'amène au sujet qu'il me trottait dans la tête depuis donc quelques jours, qui était de comment la communication, une meilleure communication, peut arriver à faire évoluer positivement votre relation de couple ou vos relations affectives en règle générale. Alors moi, bien entendu, quand je parle de relations de couple ou bien de relations affectives, je ne parle pas de relations de sex friend ou un peu plus superficielles, hein, si elles sont assumées comme ça, effectivement. Mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous êtes bien d'accord que dans ce type de relation, il y a rarement en fait nécessité à développer un système de communication qui est par contre nécessaire dans une relation plus profonde, dans un lien beaucoup plus profond, d'accord ? Donc voilà le sujet du jour qui me semble très intéressant et qui en plus intéresse beaucoup de gens, enfin en tout cas interpelle beaucoup de gens, puisque dernièrement certaines personnes m'ont contacté grâce aux vidéos que j'ai publiées, aux textes que j'ai publiés sur le blog Queen Bellily. Alors vous avez toutes les références si ça vous intéresse sous la vidéo. Et qui vient consulter en couple. Et je trouve en fait la démarche très intéressante parce qu'en fait ça détermine finalement cette nécessité et ce ressenti instinctif de se dire voilà, aujourd'hui on en est arrivé à un point où il y a un problème, je sens bien et on sent bien tous les deux qu'il y a un problème, il y a une étape à passer,
on a du mal à communiquer, lui se sent de telle façon, moi d'une autre. Effectivement, il y a des problématiques qui sont individuelles, mais qui du coup transparaissent dans le couple. Et la démarche, elle est intéressante parce que du coup, là, la personne ou les personnes se disent ok, on est face à un problème, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on jette l'éponge. Et donc, ce qui m'a amené à ce ressenti, après à ce que j'expérimente aussi personnellement, ce que j'ai déjà expérimenté personnellement au cours de ma vie, et puis aussi par rapport en fait à ce que j'expérimente depuis quelques années récemment, dans un lien qui est un type de lien qui est très particulier, et du coup c'est comme ça que nous avons contacté avec cette personne, avec cet homme qui du coup est aujourd'hui fait un travail d'accompagnement collectif au sein des entreprises, parce qu'en fait l'expérimentation de ce lien, je ne détaillerai pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas le propos, bien que ce soit très important, parce que on en est arrivé à la conclusion que ce que nous vivions, qui n'est pas vécu par tout le monde, ce que je veux dire, dans le sens où je veux dire que ce lien n'est pas expérimenté par tout le monde, pas encore, et probablement de toute façon pas par tout le monde. Donc il n'est pas compréhensible, parce qu'en fait il faut pouvoir l'expérimenter pour le comprendre. Et toujours est-il que l'expérimentation de ce lien très particulier et très puissant, on en est arrivé en échangeant sur nos parcours et en voyant qu'en fait finalement on avait la même approche et on faisait le même travail, mais lui au niveau du collectif en entreprise et moi au niveau personnel, en individuel, en privé, que finalement ce lien-là nous avait beaucoup apporté et nous apporte encore beaucoup dans la compréhension de ce qui se passe au sein d'un couple. Et notamment, donc moi ce lien, en fait, c'est vraiment pour moi c'est un chemin et je l'appelle en fait le parcours initiatique. C'est-à-dire qu'en fait c'est un type de lien où vous allez retrouver un peu tous les ingrédients d'un couple, au sens où on l'entend, un couple classique, sauf qu'en fait il n'est pas du tout classique, il n'a rien à voir avec la grille de lecture que nous connaissons actuellement, parce que tout est potentialisé. Tout est potentialisé et c'est comme si il nous amenait en fait à expérimenter des choses, mais beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que quand c'est génial et quand c'est super, c'est vraiment, mais il y a quelque chose d'un autre niveau qui est ressenti, vraiment une espèce de connexion très particulière. Et il y a des phases où, effectivement, il y a quelque chose qui peut apparaître comme un dysfonctionnement, et où, effectivement, ça explose, et où c'est plus gérable, et où c'est quelque chose, un ressenti comme c'est plus possible d'être dans la même pièce, limite. C'est-à-dire que c'est tellement fort ce qui se passe que ça nous dérange mutuellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement quelque chose de beaucoup plus dans ce lien-là. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la majorité des couples, mais en beaucoup plus condensé, en beaucoup plus intense, parce qu'il y a quelque chose qui nous est demandé d'expérimenter dans un but bien précis. Et c'est comme si on était appelé à l'expérimenter, notre expérience de vie nous a amené à l'expérimenter en condensé sur un temps limité. Et où chaque étape finalement, contrairement à comment on pourrait vivre cette relation de couple dans des liens de ce qu'on pourrait nommer par exemple des liens d'âme sœur, il y a différents types de liens dans les relations affectives que l'on rencontre au cours de sa vie,
où c'est beaucoup plus, on va dire, souple, beaucoup plus fluide, où le ressenti, une instabilité émotionnelle de l'un n'est pas ressenti aussi puissamment, ou en tout cas ne gêne pas aussi fort l'autre, d'accord? Où il n'y a pas ce système de vase communicant aussi direct, aussi intense. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que il y a dans tous les couples, et ce que l'on retrouve aussi dans ce type de lien, à un moment donné, au contact l'un de l'autre, un dégagement du matériel traumatique de chacun. Alors qu'est-ce que j'entends par matériel traumatique? C'est un langage un peu psy, voilà. C'est ce qu'on appelle en hypnose thérapeutique, mais peut-être aussi dans d'autres thérapies brèves, les blessures émotionnelles. Ok ? Je vous avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, que dans notre inconscient, nous avons tout un espace de programmation qui correspond à tout ce que nous avons expérimenté depuis très longtemps, qui peut être aussi en lien avec la lignée transgénérationnelle de notre père, de notre mère. Et nous avons dans notre inconscient tout ce programme en fait positif lié en fait à des situations de vie que nous avons expérimentées, que nous avons su résilier parce qu'elles étaient négatives, mais que nous avons su résilier sur le moment ou dans les temps suivants, transformer positivement. Tout ce que nous avons vécu de positif, ok. Et puis aussi, il y a certains programmes qui sont négatifs, qui sont liés donc forcément à ces micro-traumas, d'accord, qui sont nos blessures émotionnelles. Et en fait, quand on arrive dans un couple, il faut être vraiment conscient que chacun amène son histoire et surtout, en plus de son bagage et ses mémoires positives, son programme négatif. Alors, sans jugement, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans. Ce programme négatif étant ses émotions, ses blessures émotionnelles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand au début de la rencontre, hein, dans la période un peu lune de miel, qui peut durer de 1 à 3 ans par exemple, ou ça peut être plus court, on arrive et on ne voit pas ce matériel traumatique, ok? Parce qu'on est hormonalement parlant dans une situation où tout est ok, on est même, c'est de l'illusion finalement, parce qu'on est uniquement... On ne voit uniquement que le côté positif. On ne voit pas finalement ce qu'est l'autre réellement. On voit juste le côté lumineux parce que comme c'est le début, comme on ne se connaît pas encore, chacun arrive dans les moments de rencontre en étant très attentif de effectivement montrer que son aspect lumineux. Puis on a l'impression que cet aspect lumineux finalement il est amené par l'autre, ok ? Mais en fait, au bout d'un certain temps, et c'est un processus tout à fait normal, il y a le matériel, notre propre matériel personnel traumatique qui remonte. Voilà, parce que ça fait partie de notre vie, il est là dans notre espace de programmation et qu'il a besoin d'être épuré, entre guillemets. Épuré, ça veut dire qu'il a besoin, le processus, c'est paf, je me mets dans une situation qui me renvoie à cette blessure pour qu'elle remonte, d'accord, pour que je la regarde. Et pourquoi je dois la regarder? Pas pour me plaindre et me dire que ça va pas, que j'arrive pas à faire ci, etc. Non. Ça, c'est ce qu'on peut choisir de faire, mais on n'est pas obligé de faire ça. Il remonte, on l'observe pour nous montrer et nous appeler à transformer, à reprogrammer en positif. Et nous avons cette capacité personnelle dans l'esprit qui ensuite va se retranscrire après dans tout notre corps et donc au niveau énergétique autour de nous, dans ce qu'on appelle notre signature énergétique. Nous avons la possibilité de transformer, de reprogrammer en positif. Ce qui m'amène à vous dire que les relations, je parle des relations encore une fois de couple, les relations profondes que vous êtes amenés à vivre, que ce soit dans un temps limité, avec souvent des liens d'âme sœur ou ce qu'on appelle, ça peut vous paraître ésotérique, mais ça ne l'est pas, mais des liens karmiques, ok, c'est pour vous permettre de ressortir
le matériel traumatique que vous avez à regarder, mais pour pouvoir le transformer. Alors, la différence entre ces liens d'âme, sœurs, karmiques, etc., et ce lien très puissant, particulier, c'est qu'en fait, les âmes sœurs, les liens karmiques ne sont là finalement que pour jouer le rôle de vous faire expérimenter, vous faire ressortir le matériel traumatique, de le transformer, et une fois que vous l'avez transformé, que vous avez compris, à ce moment-là, souvent, ce qui peut se passer, c'est que la relation se termine. D'accord ? Dans ce type de lien dont je vous parle, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le lien ne se finit jamais, mais par contre, une fois que vous avez transformé positivement, c'est-à-dire que vous avez vu la zone d'ombre, la blessure, et que vous l'avez transformée, parce que ce lien vous appelle puissamment à transformer la blessure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la contourner, grosso modo. Vous ne pouvez pas contourner, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne la contournerez jamais. Vous pourrez vous dire, ouais, allez, c'est bon, je mets ça au panier, je la mets sous le tapis, ça ne fonctionne pas, c'est pas... En fait... Si vous ne voulez pas le voir cette fois-ci, en fait, vous le revoyez à un autre moment. Ce qui peut se jouer différemment, en fait, dans d'autres types de liens, c'est que si vous ne voulez pas le voir, par exemple, avec cette personne, ça peut se finir, et puis après, ça vous amène à en rencontrer une autre, et au bout d'un certain temps, passé la lune de miel, se reproduit cette remontée de matériel traumatique pour vous ramener finalement à la source de cette même blessure, et donc vous amener finalement à travailler cette blessure. D'accord ?